Super, on se retrouve là du coup sur l'or, Nasdaq, bien, l'or, bien, WTI les gars, WTI, super bien les gars, super bien, BTC bien, le WTI bien, l'or bien, XAC USD bien, il y a tout qui est bien. Vous êtes bien ou pas? Et vous êtes comment? On est carré, carré, génial, super, tout le monde est bien, c'est la régalade. 1,50% pour le pétrole aujourd'hui, 0,30 pour le BTC. Et ce bâtard de Gold, on l'a bien pris là, depuis là, toute cette zone en bas, 34, 35, 33, 32, 33. Je vous dis que d'acheter, les gars, que d'acheter. On est dedans, les gars. Ok, sécurisez vos achats et on va voir la réaction des séances US. Ok, sécurisez. Vous attendez pas que là, ça commence à péter un câble et que ça, tu vois. Mais ne renforcez pas comme des cons les positions maintenant. Parce que les gars, vous allez acheter sur des tops. Vous allez acheter le prix sur des tops. OK? Faut voir la réaction de la séance US. OK? Faut pas s'emballer, pas trop tôt. Mais pour le moment, dites-vous déjà qu'il y a la moitié du chemin qui a été accompli. OK? Dites-vous ça déjà. N'oubliez pas de sécuriser des profits. OK? Là, le pétrole, il pousse sa grand-mère. À ce qui paraît, ouais, il pousse parce que le compte, il est tout bleu, frère. Donc, c'est qu'il pousse. Le gold il pousse, WTI ça pousse, il y a tout qui pousse, ça pousse, frérot, ça pousse bien. Alors, bah, sécurisez bien à peu près tout, ok? 14h56, je sais pas comment on va réagir jusqu'à la séance US. Ok, le truc là, c'est qu'on devrait peut-être créer de la liquidité pendant la séance US. C'est seulement après la séance US que le vrai mouvement se passe. Donc là peut-être je doute que ça part maintenant. Ok. Pour moi, peut-être que c'est un piège. Là, on incite tout le monde à racheter de nouveau et on revient, on repart chasser tout le monde en bas. Ça peut être logique. Ça peut être fort logique. Ok, pourtant, voilà, on est en B, on est en truc. Bon, le pétrole, il s'arrête pas. C'est un truc de fou, les gars. Il s'arrête pas. C'est une ligne droite. Vous avez beaucoup d'argent sur le pétrole, j'espère. Vous avez beaucoup de trades sur le pétrole, j'espère, les gars. C'est une ligne droite. N'hésitez pas à prendre des profits, les gars. Réduire vos risques. Une ligne droite. Donc le gold, lui, c'est pas du tout une ligne droite quand il revient pour le moment. Donc on peut revenir retester en bas, tout en bas. Ou même, les gars, comme je vous ai dit, hein, le gold, on peut revenir bien en bas et repartir en haut. Ok, c'est toujours possible. Est-ce que vous avez des questions? Je suis à 300 euros sans forcer, tout est dans le bleu, TP pétrole. TP pétrole, bah non, ouais, et le truc il est en train de monter, frérot, donc je vois pas pourquoi tu laisses le monter. Laisse-le monter. S'il monte, laisse-le monter. Il y a plus d'argent s'il monte. Donc, tu te prends des petites DP partielles, mais ouais, tu peux te prendre à 20%, 30%, tu vois. Mais le gros de la position, ça sert à le clôturer maintenant. Le TP, il est bien haut. Je vous ai dit 83, 82, 82, 70, déjà, ça doit sauter. Donc, ça, là, les deux liquidités en haut, ça saute. Donc, clôturer avant, j'en vois pas trop vraiment l'intérêt. Allez, pour un petit TP partiel, ouais, si t'es vraiment un drogué, tu veux vraiment, je sais pas, ça, voilà, je vous ai dit, c'est un problème, hein, faut essayer de tenir les trades. Sinon, frère, depuis hier et avant-hier, t'aurais pas réussi une seule fois à tenir ta position, tu vois, tu serais même pas dans le train, quoi. Donc, clôturer, ouais, mais pas trop tôt, les gars, hein. Pas trop tôt. Et ne surtout pas essayer de chasser le prix à l'achat, tu vois. Alors là, on a pris ces positions, les gars, mettez-vous tous en BE, vous prenez des TP partiels et vous patientez. Il n'y a rien à faire, en fait. Le trading, c'est de la patience. Tu as pris tes positions, tu as cliqué au bon endroit au bon moment, tu fermes ta gueule et tu patientes maintenant. Il n'y a rien d'autre à dire. Ok. Tu t'arrêtes de toucher ton écran, sinon tu vas faire de la merde. Tu vas essayer de bug, de vendre, le prix va te balader, sinon il va jouer au ping-pong avec toi, tu vois. Il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre. Ça, tu vas faire de la merde. On va faire autre chose, même c'est mieux. Donc pour moi, la séance US, donc 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, là, il y a rien à faire. Il n'y a aucune prise de position à prendre, il n'y a rien du tout à prendre. Pour moi, il n'y a rien à faire.
Clairement, pour moi, jusqu'à la séance US, il n'y a rien du tout, strictement rien à faire. Ok, mais ça peut continuer à pousser avec la séance Europe et la séance US qui vient, qui en rajoute. Qui en rajoute une couche. Donc on va voir le pétrole. Donc tu me demandais de pétrole, de TP le pétrole. Regarde, pourquoi tu veux le TP? Il monte. Hein, pourquoi tu veux le TP? Laisse-le monter, frère. Tu veux pas gagner de l'argent? Si, bah laisse-le monter. Laisse-le monter. Tu veux pas gagner en plus? Bah, laisse-le monter. Laisse-le monter. Laissez-les monter. Alors c'est pareil et tout, mais voilà. Prenez des TP partiels, mais comme je vous ai dit, il faut que votre risque ratio reward il soit bon, les gars, sur du long terme. Vous ne pouvez pas être rentable si votre risque ratio reward il est tout pourri, tout éclaté, c'est tout merdique. Ok, il vous faut un bon risque ratio reward. Ok, c'est super important. Il y a des nouveaux qui sont venus, donc du coup, je vais juste bloquer les. Muter le micro de tout le monde. Voilà, c'est bien. Voilà, voilà. Ouais, peut-être qu'il peut revenir. Hein, il va peut-être revenir et play ici. Donc là, ça, je serais intéressé à acheter s'il revient. S'il revient, le pétrole, je serais intéressé d'acheter ça. Ouais, là. Parce que high, low. Oh là là, le silver. Oh, l'or. Oh là là. L'or, le silver, c'est des fusées là. Ils sont revenus. Ils sont revenus en force. Pour moi, il y a tous les scénarios qui sont magnifiques. Hein. Pour le moment, ça play bien. Pour le moment, on est super bien. L'or, il continue sa poussée. Donc pour moi, là, c'est un BOS. Peut-être qu'on a vraiment ça pousse hein, et que vraiment c'est bon. Ça part en ligne droite là, c'est fort, 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 fort probable. Ça part en ligne droite. Attends, je sécurise un peu de gain moi sur le copy. Oh, le pétrole qui s'arrête pas, hein, qui s'arrête pas, ça part en ligne droite les gars. Hein, je voyais plein de canaux qui vous disaient de vendre le pétrole, la. Ferme ta gueule. Ou de vendre l'or, ferme ta gueule aussi. Ou de vendre le BTC, mais ferme ta gueule encore. Franchement, on a tous les trades qui sont en bleu, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y en a pas un qui tourne à l'envers là. Est-ce que tout le monde gagne de l'argent ici? Je vous pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a gagné de l'argent? Ça monte, les gars. Bitcoin, ça monte. Les indices, ça monte. Et je vous ai dit, il y a tout qui monte, les gars. Le dollar, il n'y a rien à faire. C'est pourri. C'est à la rue. Cette année, j'attends rien du dollar. Ok, pour moi, même l'euro contre le dollar, ça monte. GBP contre le dollar, ça monte. L'or contre le dollar, ça monte. Le silver contre le dollar, ça monte. Les cryptos contre le dollar, ça monte. Les indices contre le dollar, ça monte. Et ça va monter jusqu'à tant qu'il n'y a pas un signe de retournement majeur. Okay, tant qu'il n'y a pas un lot majeur qui pète, on ne se retourne pas. Parce qu'on a changé de main, de risk off à risk on. Ok, tardez pas, sécurisez. Là, on a la séance US qui va ouvrir. Ok. Et demain, il y a les news. Donc, ça se peut. Hein. La séance US, elle réagit en mode ça remonte et demain ça coule les gars. Demain ça coule sévère. Okay, donc on verra attention. Où ça se trouve aujourd'hui on coule sévère, on liquide les gens qui essaient de monter et demain c'est demain qu'on monte sévère. Ok, ça peut être dans les deux cas. Ok, donc là on a tout en profit. Ne vous dites pas ouais ça va monter et même n'essayez pas de sécuriser des positions qui sont ok. Ça se trouve là actuellement c'est la meilleure position, le meilleur endroit pour vendre, pour aller chercher plus bas, pour remonter plus fort, plus haut.
Pour moi, on a tout en profit, chassez pas le prix. Hein. Vous avez rien à chasser. Vous êtes dedans, vous êtes en BE. S'il monte encore un peu plus après avec la science US, tant mieux, on se prend des TP partiels. S'il revient, il nous sort, bah, c'est tant pis. Il y aura des autres opportunités plus basses, plus en bas et tout. Mais pour le moment, on est dedans. Tout est parti dans le bon sens. Donc, il faut juste pas que les autres ils jouent en reversal, tu vois. Ah, lui, il est parti en ligne droite, les gars. Juste le silver, lui, il paye. Hein. Parce que depuis que j'ai acheté 22 et 24, c'est 2000 pips, les gars. C'est ça, ici, c'est 2000 points. Ça, quand tu as un lot de 1 ici à là, frère, oh, ça paye. Hein. Oh, le silver, moi, je vous dis, quand vous arrivez à prendre des trades dessus, ça paye fort. Quand tu as des jolis lots, ça paye, mais un truc de fou. Hein. Ouais, mais quand ça vous sort, les gars, rentrez, hein, rentrez dedans. Ouais. Ouais, là, c'est un peu trop tard, là. Là, c'est un peu trop tard. Là, pour l'or, en vrai, même pas, en vrai, c'est pas trop tard. Sur l'or, même pas, c'est pas trop tard, frère. C'est cette bougie qui a truc. En vrai, là, même là, c'est pas trop tard. Là, il y a encore un B à prendre, là, comme ça, frère. C'est vraiment, tu te dis ici, là, ça part, ici, ça part. Là, tu peux le tenter. C'est risqué, mais tu peux le tenter. Tu peux le tenter. Ici, on a cassé, hein. On est repassé aussi ici. Tac, on a casse, test. Ça part, frère. Pourquoi il s'arrête? Pourquoi il devrait s'arrêter? Ça part, le truc il monte. Si le truc il monte, c'est qu'il y a des gens, ils balancent des milliards pour que ça monte, frère. Ça monte pas parce que je pète ou parce que je dis que ça monte. Ça monte parce qu'il y a des milliards de gens et des milliards d'euros qui achètent ça. Ouais, ça monte pas parce que moi j'achète. Donc ça monte pas pour rien, frère. Là, il y a tout qui monte, frère. Il n'y a pas un seul trade qui est à l'envers. Là, le WTI, frère, il est presque à 82. L'or, il est à 1940. Bah, lui, frère, c'est. Oh là, mais lui, je t'en parle même pas, frère. Une fusée, mais je sais même pas où elle va s'arrêter, celle-là. Regarde, l'autre qui me disait TP, on était là quand tu me disais TP. Pourquoi? Regarde, t'as 40 points en plus maintenant. Tu veux pas TP 40 points en plus? Du coup, TP maintenant, du coup. Moi, à partir d'ici, je mets en BE toutes mes positions là, à partir d'ici. Et si je prends un TP partiel, vraiment un bien joli ici. Tu vois. Mais avant, je trouve que c'est pas intéressant. Tranquille. Donc il y en a plein qui, ouais, il y en a beaucoup, ils me disent qu'ils se sont fait piéger par ailleurs, qu'ils ont vendu le WT parce qu'il y a d'autres traders qui disaient de ça. Les gars, faut choisir qui on écoute. Hein. Donc 22 minutes avant l'ouverture. Prenez des profits, mais bon, moi je vois aucun signe de retournement. Moi je vois ça. Si ça se retourne, ça se retourne, mais sinon, frère, ça se retourne pas, ça continue une ligne droite. Je vois pas pourquoi ça se retournerait. La news, elle est pas si bonne que ça pour le dollar. C'est pas des news qui va te faire un dollar ou tu vois. Et pour le moment, tant qu'on n'a pas la Fed qui vient et qui parle de ses taux d'intérêt et tout, il y a rien qui se passe. Moi, pour moi, c'est clair, net. Tant que la Fed, elle vient, elle parle pas d'un taux d'intérêt, le marché va pas aller changer son mouvement. Parce que c'est les taux d'intérêt qui vraiment, les mecs qui sont dessus, quoi. Après, pour moi, ça pue peut-être. Fondamentalement, on douille tout le monde, tu vois. Peut-être on est rentré dans une phase de récession énorme, 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 qu'il va y avoir un énorme crash. Mais j'y crois pas, frère. J'y crois pas, c'est impossible parce que partout sur Internet, tout le monde te parle de crash, te parle de crash. Même JP Morgan te parle de crash, alors que c'est les mecs qui manipulent le marché, en fait. C'est JP Morgan, c'est BlackRock et tout. Donc, si eux te disent que ça va crash, frère, pas que ça va crash. Hein. C'est eux qui, ceux qui gèrent les forums, investing, c'est à eux tout ça, tu vois. Même les télés, tout, c'est à eux. Tu vois, donc pour induire la masse en erreur, bah, ils utilisent les forums, la télé, la radio, tu vois. Et voilà. 20 minutes, les gars. Moi, j'allais fumer une cigarette. Moi, je vais laisser faire le marché. Sécurisez bien. Mettez vos mains en B, ça c'est super important.
Ça doit vraiment encore une poussée, hein. Jusqu'à la séance US, il y a moyen que ça continue à pousser. OK? Il y a moyen que ça continue à pousser. Je me répète, l'or, il y a moyen qu'il. Déjà, BCST, il saute en haut. En haut, ça saute. Pour moi, il a déjà fait un truc de retournement, donc je vois pas l'intérêt de revenir pousser en bas. Après, ça peut pousser en bas. La séance US, ça peut pousser en bas. Ça peut pousser en bas. Même si ça pousse en bas, c'est pour remonter plus fort. OK? Dites-vous ça. Donc, si ça sort les positions, on va essayer de re-rentrer, de re-racheter et tout. Mais dites-vous que même si ça saute, c'est pour repartir. Genre là, l'or, il est revenu sur 1938. La bougie, là, c'était vraiment celle-là qui a cassé. L'entrée, elle était pas mal, là. Là, il y avait une entrée possible. 1938, pour moi, elle était bonne. Et là, il est à 1940, déjà de nouveau 20 points, tu te mets déjà en BE. Tu te mets à BE déjà, et c'est bon, tu suis le prix. Regardez le pétrole. Le pétrole est en train d'exploser 94. Allez, le pétrole, franchement, je vous ai dit, j'étais confiant, super confiant, je vous ai dit de le bombarder. J'espère que vous avez vraiment des bons lots dessus. En fait, JP Morgan et tout, c'est logique, c'est eux qui contrôlent le marché. En fait, ils ont besoin de ton argent pour, s'ils ont envie d'acheter, tu vois, et faire monter le prix, ils ont besoin de ton argent. Ils ont besoin de ton argent pour faire monter le prix parce qu'il a besoin de contrepartie, le mec. Tu vois? Donc, en gros, il a besoin de te niquer. Tu vois, il a besoin de niquer, de voler ton argent pour faire monter le prix. Tu vois? Même l'analyse technique, en fait, il a besoin de donner des doubles tops, tu vois, des intentions pour de vendre le prix. Tu vois? Parce que les autres, ils traitent tous comme ça. Tu vois? Ils traitent avec des trendlines et tout là là. Ils t'incitent à vendre, tu vois, avec des doubles tops et des figures de tous les sens et tout, pour ensuite, lui, bah, acheter le marché comme un fou, comme un psychopathe. Et même à la télé et tout, bah, c'est pareil. Ils vont tous te parler de crash, de crash, de crash, de crash, de crash, de crash. Et tu vas voir, les semaines où ils parlent de crash, le truc, il va faire une ligne droite en haut. Et après, ils vont te dire, ouais, super, la Fed et tout, la liste, l'économie sauvée, blablabla. Mais frère, tout le monde tout le monde sur la planète a perdu de l'argent, s'est fait dévaliser, là. Tu vois? C'est pas que en France, hein, ça se passe, hein, c'est partout, frère. Les mecs qui contrôlent tout. Les mecs, la BlackRock, JP Morgan, frère, ils contrôlent tout, frère. C'est des trucs que ça parle loin, en vrai, ces histoires. C'est des trucs de Illuminati et tout, francs-maçons, je sais pas, les mecs qui contrôlent la planète, l'élite et tout. En vrai, ça part jusqu'à là-bas, tu vois? Genre l'élite qui contrôle les présidents et qui contrôle Apple, qui contrôle Microsoft, qui contrôle tout et tout. Mais en vrai, c'est ça, frère. C'est ça, frère. Ouais, c'est vraiment ça. Donc voilà, après, on va pas partir super loin. On s'en tape de qui contrôle le marché et c'est qui l'élite et tout. On s'en tape clairement, ok? Rien à dire, on s'en tape. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Le reste, on s'en tape. On est d'accord ou pas? Ouais, c'est ça, c'est la Matrix, c'est clairement ça. C'est garder les gens pauvres, garder les gens sous contrôle, garder les gens sous influence. C'est exactement ça. C'est le film Matrix, c'est vraiment ça. C'est vraiment tout le monde le matin, c'est go, travail, métro, boulot, dodo, douche, télévision, mange, ferme ta gueule, dors et répète ça toute la journée, toute la vie. Et on contrôle tout. Ouais, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Et voilà, le but c'est de s'échapper de ça, frère. C'est de l'esclavagisme moderne, pire que moderne, frère. Oh, être esclave dans le temps, je pense, c'est carrément, c'était même mieux peut-être. Tu vois, parce qu'à la limite, dans le temps, le mec il te nourrissait et tout, tu vois. Tu vois, donc tu mourrais pas de faim, tu étais esclave, tu travaillais, mais le mec il te nourrissait. Tu vois, il nourrissait toi, ta famille, tes enfants. Là aujourd'hui, tu vas, tu travailles, c'est la même chose. Tu es aussi un esclave, tu vois, pour un autre.
T'arrives même pas à te nourrir, frère. En plus, t'es obligé d'habiter à côté du travail et tout. Donc, au final, t'es emprisonné. Donc, t'habites même pas. En plus, avant, le mec, il te logeait sur place, tu vois. Donc, il te logeait dans sa ferme et tout, tu vois. Donc, il te logeait en plus, il te nourrissait. Maintenant, il est plus obligé de te nourrir. Il est plus obligé de te loger. En gros, t'es un esclave, mais genre, t'es vraiment un esclave à 100%, quoi. Vraiment, tu rentres chez toi, tu reviens, tu rentres chez toi. Il est plus obligé de te nourrir et tout. C'est vraiment, les gars, ouais, franchement, les gars, c'est horrible la vie, hein. La Matrix, on est d'accord ou pas? Ah, le métro, ouais, EuroGBP. EuroGBP, ouais, on l'a à la vente lui aussi. Ouais, je l'ai aussi à la vente. C'est sur l'autre compte, donc je l'ai même pas guetté. EuroGBP. EuroGBP, du coup, moi j'avais vendu ici, mais la position, on l'avait montée en haut. J'avais dit, on reste dessus. Elle avait sauté celui-là. Non, lui, il avait sauté, pardon. Lui, il avait sauté. On avait pris ça. Quand il est revenu, il a sauté. Et je lui avais dit de revendre ici, dans cette zone. OK, dans la distribution. Et même, on l'avait ici. C'est ici. Donc, vous l'avez en short depuis là. Depuis là. OK? Donc, vraiment, EuroGBP, les targets, les gars, elles sont loin, hein. Ouais, les targets EuroGBP, ça part loin, hein. Pour moi, ça vient chercher ça. 0,85, il y a 250 pips à prendre. Et même, ça vient chercher là. 500 pips à prendre. Et peut-être on vient chercher là et là. Donc, 600, 700 pips à prendre. Oh là là, l'or, l'or, les gars, l'or, l'or! Oh, le silver, l'or, silver! Et il est où le pétrole maintenant? On dégage GBP. US Oil. Il est où ce bâtard? Ah, même lui, il monte. Tout qui monte, les gars. On est bien. On est bien, on est bien. Quel TP pour l'or. Frère, arrêtez de me poser les questions. Laissez monter le prix, les gars. Laissez monter le prix. Mettez-vous en BE. Vous excitez pas. Vous dire, ouais, je vais devoir prendre un TP et tout. Je vais prendre un TP, frère. Laisse monter. Laisse-le monter. Laisse-le faire sa vie, frère. Laisse-le monter. Laissez-le monter, frère. C'est le truc qui monte, là. C'est pas pour rien. C'est que, je vous ai dit, il y a des milliards et des milliards et des milliards qui poussent. C'est pas toi ou moi qui fait pousser ce prix, frère. C'est le truc qui monte, c'est pas pour rien. C'est que les gens, ils achètent, ça pousse. Donc laissez-le pousser, frère. Sinon, vous n'arrivez jamais à rentrer dans un bon risk ratio reward. OK? Donc là, regarde, même lui, rachat, là, il est magnifique, tu vois. Tu te mets en BE, BE. Bah, à la limite, si t'es vraiment un mec qui était un stressant, t'arrives pas à te porter tes couilles, tu, ouais, va faire autre chose, frère. Va faire autre chose. Va t'occuper de ta vie. Va te branler. Va sur Pornhub. Va te branler, frère. J'en sais rien. Va faire autre chose, mon pote. Laisse le truc monter. Tu vas gagner plus d'argent. Laisse-le monter. Oh là là, c'est la patience. Soyez patient. Regarde pas le MT4, frère. Regarde pas le MT4. Va faire autre chose de ta vie. C'est tentant, ouais, c'est tentant, frère. C'est comme ça, c'est la vie. C'est tentant. Je sais, c'est super tentant. Mais sécurisez, ok? Sécurisez les gains. Sécuriser les gains, mais pas trop, les gars. Pas trop. Regarde, le truc il monte encore, il est à 92,20. Regarde, tu voulais clôturer à l'autre à 91,50. On était. Regarde, il est monté encore de 70 pips. Et pourtant, il y a combien de temps qu'il est passé entre le temps? Il y a combien? 13, 40. Il y a 40, 30, 40 minutes, frère. 30, 40 minutes. 30, 40 minutes, je sais pas, moi. Tu vas faire l'amour à ta femme, tu vas faire autre chose, frère. Tu gagnes 2 fois plus que ce que tu avais avant. Voilà. Ah, patience, les gars. BE, à partir du moment que tu es en BE, de toute façon, tu risques plus de pertes. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux 100 euros ou c'est mieux de rester pas sur 1 heure, 2 heures et peut-être tu vas aller gagner 1000 euros? C'est comme jouer c'était au pari sportif, tu vois. Tu veux quoi? Une cote à 1,10 ou une cote à 1,20 ou 1,30, 1,40? C'est pareil. C'est laisser tranquille. Faut avoir des, faut risquer peu pour gagner beaucoup. Donc, là, ça va le péter, là. Là, ici, là, moi, j'ai un TP partiel ici à 82,16. L'or, là, tranquille, les gars, tranquille. Ok, c'est super, là, on gagne de l'argent de tous les côtés. Bon, super. Et on a lieu. Je vais partager les trucs.
Ok. On est bien. No gold. Je vous partage aussi l'or. Ok. Putain, ça prend du temps de faire ça. Il y a 3 canaux. C'est chiant. Oh, le sud c'était vraiment un missile. Et. Ah, le BTC, je vais même pas le partager, frère. Vas-y, allez, pas ça à faire. Voilà, les gars, super. On voit les. C'est quoi la question que tu m'as posée, Moonlight? Ok, vraiment, soyez pas. Pour le moment, il faut voir comment les US ils vont réagir, ok? Donc, prenez un petit épée partiel avant les US pour voir s'ils réagissent en mode on revient voler l'argent de tout le monde, tu vois, qui est fort probable, et ça part plus tard, tu vois. Donc, sécuriser des profits avant. Et s'il fait ça, bah, on reprendra plus tard, ok? Mais s'il fait pas ça, du coup, bah, on reste dedans en BE. Et il n'y a aucun truc qui nous dit de sortir ou de vendre. Même s'il revient, en vrai, il n'y a rien qui nous dit de sortir. Okay, il revient juste voler l'argent et il repart. Donc, je pense pas, parce que lui, frère, lui, il est parti comme une fusée, ok? Donc, lui, il est parti. Lui, il est parti. Bah, il est allé où? Il est où le NAS? On va voir le Dow Jones, l'autre mail. Jones. Le Jones, regarde, il est parti lui aussi, frère. Donc, du coup, si vous l'avez même si vous lui avez repris sur la zone, là, quand on était en live, j'ai dit, ouais, on prend. Du coup, c'est cette zone qui a été défendue. Bah, voilà, regarde, la play. Tac, t'es dedans. Et même là, frère, reste. Mais, même là, je te dis qu'il y a peut-être moyen que ça tient pas. Peut-être moyen qu'il revient là et qu'il repart. Ok? Donc, on va voir comment ça va réagir. Pour le moment, regarde, ça réagit en mode les US, soit ils vont revenir partir à l'envers, repartir à l'endroit, ou soit continuité directe. Continuité. Je pense que le scénario continuité il est plus logique, personnellement. Ça reste à voir. C'est pour ça qu'il faut prendre des profits, mais ne prenez pas tout. C'est bête. Okay, parce que s'il y a une continuité, que vous avez pris tout, alors ensuite vous allez voir le truc monter, vous allez être dégoûté, vu que vous ne serez même plus dans le train. Tu aurais tout fermé, tu n'étais plus dans le train, frère. Du coup, tu vas être dégoûté. Et puis voilà. Donc, du coup, tu aurais été dégoûté t'aurais clôturé 50, 100 pips, alors que le truc va aller monter encore de 200, 300, 400, 500 points. Et quoi? Ensuite, tu vas aller chasser le prix pour te réinsérer dedans? Parce que tu vas être dégoûté d'avoir regardé le truc monter? Ah, non, donc prendre une position, c'est comme un bébé, frère. T'en prends soin. Tu en prends soin de ta position. T'as cliqué, c'est que t'as cliqué, t'as pas cliqué pour rien. C'est que t'as cliqué parce que tu sais qu'il va monter. Bah laisse-le monter, frère. Laisse-le monter. Si tu cliques et que t'as 20, 30 euros ou 50 ou 100 euros et t'es là, et tu trompes de pied pour prendre le profit. Et quoi? Alors, tu veux devenir millionnaire en trading? Tu trompes de pied pour 50, 100 euros. Tu me parles de millions, trader millionnaire et tout. Au bout d'un moment, faut être logique aussi. Tu me parles de millions, tu trompes de pied pour 50, 100 euros. Et il est où ton mindset? Tu vois, il y a tout qui colle aussi. Si tu veux devenir millionnaire, faut que tu agis avec un mindset tu vois, qui est proportionnel aussi. Je sais pas. Bon, du coup, ça va partir en. Va, faut attendre 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes. Sécuriser. Ok, je peux juste vous dire un truc, juste sécuriser avant. Prenez des partiels un peu. Ça ne veut pas dire clôture et tout. Prenez des partiels. Si on revient en BE, on a tout qui sort BE et on essaie de se repositionner du coup après la prise de liquidité, après la prise d'argent. Sinon, frère, on est dedans, on a juste à patienter, on n'a rien d'autre à faire. Vous êtes sur l'or à 32, 33.
Vous êtes sur le BTC, vous êtes sur le pétrole, vous êtes tout en bas. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à patienter. C'est tout. Ouais, il n'y a rien d'autre à faire. Trading, c'est pas vous êtes là derrière l'écran, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. C'est pour ça que je vous dis, pétez un joint, pétez un joint, tranquille, pétez un joint, calmez-vous. Pas, moins tu trades, moins tu t'excites sur le marché, moins tes trucs, plus tu es patient, plus tu es relax, plus tu es calme, et plus tu as de chances de gagner de l'argent. Parce que tes entrées, plus tes entrées elles sont calées, plus tes entrées elles sont propres, plus tes entrées elles sont bien au bon endroit et tout. Et pour faire ça, faut être calme, faut être relax, faut être serein. Frère, donc si vous êtes des nerveux et tout, des excités de la vie, va fumer un joint, je sais pas, va prendre des stressants, des relaxants, des je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, même la musique qui vous excite ou quoi, genre t'écoutes t'es dans la voiture, t'écoutes une musique du rap, quoi, tu vois, frère, tu vas être là, frère, tu vas vouloir que cliquer, je sais pas, tu vas être, ouais, ouais, bah, tu vas vouloir que cliquer. Faut, relaxez-vous. Relaxez-vous, c'est du long terme. Le trading, c'est une carrière de vie, frère. C'est pas tu viens, tu poses 500 euros et hop, tu les crames en une semaine et a plus rien. Non, frère, tes 500 euros, quand tu les poses, déjà, dis-toi que, frère, c'est ta valise de travail qui va te permettre d'aller jusqu'au million et tout, blabla. Et c'est ta valise c'est ton outil de travail, frère. Donc, déjà, prenez-en soin, frère. Si t'as plus ça, t'as plus de travail. Donc, voilà, ok? Relax, voilà, le trading, c'est un métier, les gars. Ok, voyez ça sur du long terme, sur 20-30 ans. Vous êtes où dans 30 ans en tant que trader? Est-ce que vous voyez trader? Est-ce que vous voyez en tant que trader et tout? C'est super important, ça doit être une passion. Est-ce que vous aimez le trading? Plein de choses à prendre en compte, les gars. C'est pas juste, ouais, l'argent, l'argent. Oui, il y a plein d'argent à prendre dans le trading, mais frère, si t'aimes pas faire ce que tu fais, déjà, tu peux pas le faire bien. C'est pas possible. Déjà, faut être passionné. Moi, je kiffe de regarder les écrans, être derrière l'écran et tout. Je kiffe, je kiffe. Ok, mais faut justement, faut kiffer. Ouais, c'est bien, mais faut pas être un drogué. Tu vois, faut pas être un drogué. Là, le Gold il retrace, mais il y a encore 3 minutes, frère. Il y a encore 3 minutes. Il va partir nulle part. Okay, si t'avais pris cette position, donc du coup, il t'avait BE. Ok. Donc, du coup, si t'avais BE, il peut retracer où du coup? C'est cette bougie qui prend le truc. Donc du coup, ça serait ici que ça serait bien un play. Donc du coup, ici, c'est où? Ici, ça serait 34-35. Donc, s'il revient sur 34-35, c'est intéressant à acheter. OK, 34-35. Ici, il l'a cassé. 34-35. Ou même ici. Même en vrai, là, maintenant, là, en 36 et 34, c'est intéressant. Pour moi, c'est le retest. C'est intéressant à se repositionner à l'achat sur l'or. Moi, je vous le dis. C'est intéressant. Là, juste avant l'ouverture. Et l'ouverture, ça pousse d'un coup fort. C'est fort problème. Ouverture qui pousse fort. Donc, 2 minutes avant l'ouverture. Le BTI qui a retracé un petit peu, le BTC qui a retracé. Donc c'est normal, hein, ça peut pas partir loin et tout, c'est normal parce qu'il y a les US, ils sont pas là encore. Okay. Donc ça peut pas. C'est soit les US ils continuent le mouvement, ou soit c'est reversal, donc on est à l'envers. Et du coup il y a tout qui saute en BE. Okay. Ou vous prenez une petite perte du coup sur la dernière position que vous avez pris à l'achat sur l'or là, on vient de prendre actuellement à 35, 36. Et voilà, 34, c'est bien. Play. Sinon, vous savez très bien que si ça tombe, on a 27-26 qui est super intéressant à l'achat. 27-26. Donc 2 minutes. On avait BCST, UTUTAD, ça revient sur supply. Mais pour se dire qu'en fait, l'or, il repasse baissier, faudrait qu'on vienne casser le dernier lot qui est sur 1919. Tu vois, tant qu'il vient pas casser ce lot-là, tu peux pas te dire, ouais, ça repart baissier. Il faut chercher des scénarios à l'achat tant qu'il ne casse pas ça. Mais oui, c'est clair que et ça va retracer, et ça va retracer fort. Hein. Quand le retracement il va venir, il va retracer super fort. Allez, 1 minute, les gars. Ça va se play maintenant. De toute façon, à partir du moment qu'on a le sens des US, on va garder tout en BE. Et en vrai, le conseil que je peux vous donner pour tenir une position,
Si ta position elle part dans le bon sens pendant l'US, ou 1 heure, 2 heures après que ça part dans le bon sens, c'est que les 4, 5, 6, 7, 8 heures de séance qui vont suivre, ça va continuer dans le même sens. Donc, oublie ton téléphone, mets-le de côté, mets-toi en BE et reprends le téléphone le soir. Et tu verras que tu vas gagner plus d'argent comme ça. Oublie-le. Parce que si tu pars dans le bon sens, s'il pousse dans ton sens, c'est que tu es dans le bon sens. Si tu es dans le bon sens, si tu vas toucher ton téléphone, tu vas faire de la merde. Si tu touches pas le téléphone, tu reviens à la fin de la séance, tu vas dire, oh putain, ça a poussé de 300 points. Ah ouais, super, super, tu vois. Ça va être beaucoup mieux, du coup, ta rentabilité réelle. Du coup, je vous ai demandé d'acheter ici, là, à l'instant, on est d'accord. Donc, c'était là, avec cette bougie, et on respecte sur le dernier lot. Comme ça. Ok, je supprime les flèches. Donc, comme ça. Donc, si là, ça saute tout BE et vous prenez une perte. Voilà, donc avant, quand on a acheté, c'était là. Et celle derrière le lot. Voilà. Donc, cette position, elle était en live. Pourquoi on achète ici? Parce que ici, SC, ST, STB Spring, cassure, BOS choche, on revient, on teste, normalement, on repart. Ok? Chut. Normalement, ça repart. On va voir comment elle va réagir, ça fait 1 minute. C'est surtout demain que ça va se play. En vrai, c'est aujourd'hui, ça peut être mou, et demain, ça peut être play. Le WTI, il explose, c'est super. Gucci, stop, basta là. Le gold, il est en train de m'en revenir, on va dire. Non, pas encore. Un petit peu mou pour le moment, l'ouverture US. Il y a juste le pétrole qui a bien suivi direct. Même pas. Ça dépend sur Iron. On a une belle bougie. Ah non, c'est parce que je suis en M30, c'est pour ça. Il revient, pour le moment, c'est mou. Peut-être le scénario qui revient. Le scénario d'en bas. Qu'on revient liquider les gens et qu'on repart. Peut-être qu'il va être validé lui. Mais on ne sait pas encore. Pour le moment, tant qu'on vient pas casser ce lot d'en bas, ici, là, sur cette impulsion, il est repassé aussi. Ou peut-être c'était un trap, c'était un piège du coup. Je pense pas. Faut être patient là. Faut être patient. Parce que ici en haut, il y a de la liquidité en train de baisser, ST. Ça doit sauter. C'est 50%. Ça doit être la zone pour revenir. Au contraire, c'est bam, on distribue. Prends tout le monde à l'envers et on chute. Voilà, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que. Probable là. Ah, pour le moment, il n'y a aucun truc, c'est indécis. On va voir 1 minute ce qu'il fait. Ah, il y a cette bougie en fait qui est pas mal. On aurait dû play cette bougie, elle est beaucoup mieux. Est-ce que c'est elle qui a créé la cassure ici? On revient dessus. Là, elle aurait été